Bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Ce soir, depuis la médiathèque de l'Institut français du Gabon, nous parcourons la société gabonaise. Comment les politiques assurent-ils la protection de leur population? Quels sont les mécanismes mis en place pour une société plus juste et équilibrée? C'est le problème posé dans notre numéro du jour avec M. Armel Oyama qui a mis sur le marché récemment son ouvrage intitulé « Le système de protection sociale au Gabon ». Je ne vous en dis pas plus, mais avant, regardez. Armel Oyama, l'auteur de Michael Anissé, un virtuose de la danse, revient avec un nouvel ouvrage. Le système de protection sociale au Gabon. En sa qualité de cadre supérieur de sécurité sociale dans notre pays, Armel Oyama, à travers cet ouvrage, souhaite informer le grand public des mécanismes mis en place pour la protection sociale au Gabon. Tout en convoquant l'histoire, il présente les enjeux et les objectifs visant l'amélioration des vies. Aujourd'hui, chargé d'études du DGCNSS, mais également spécialiste en gestion des organismes sociaux, notre auteur du jour propose un livre ouvert afin que chacun connaisse ses droits. Place à la deuxième partie de notre émission intitulée Le livre de l'auteur. Et le choisi du jour est le système de protection sociale au Gabon de M. Armel Oyama, qui est déjà des nôtres. Une œuvre assez particulière qui ne répond pas aux critères littéraires, mais reste tout de même atypique. Bonsoir, M. Oyama. Bonsoir, Mme Marina Boissa. Comment allez-vous? Ça va, Madame. Alors, un nouvel ouvrage, il ne s'agit ni d'un roman, ni d'un recueil de poèmes, encore moins d'un essai. Comment le définissez-vous? Sinon, où est-ce que vous le classez? Je le classe dans l'ordre des ouvrages d'orientation générale, comme un guide qui vient là pour en fait poser les jalons, montrer un peu l'univers du système de protection sociale au Gabon de façon globale, ça est dans les détails. Tel un médecin généraliste, j'essaie un peu de poser les bases du système de protection sociale, nécessairement pour les personnes qui ne sont pas forcément du domaine et qui ne sont pas forcément averties sur les spécificités de ce domaine. Très bien. Alors, vous parlez de système social au Gabon qui a pourtant existé par le passé, d'autant plus que dans l'ouvrage, vous convoquez l'histoire. Et on a envie de savoir pourquoi vous dites à la suite de vos propos que ce système a failli. En quoi est-ce qu'il a failli? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a failli, au contraire, bien au contraire. J'ai rejoint dans ce sens M. Pierre Nkaka, un éminent magistrat congolais qui a commis un ouvrage intitulé « Le système de protection sociale au Congo-Brazzaville » qui montre que le système de protection sociale actuel que nous connaissons, il est de structure, il est de base, bien sûr, occidentale, mais il est avant tout d'une philosophie africaine. C'est-à-dire que c'est même la philosophie africaine, c'est même l'organisation de nos aïeux avant l'arrivée des colons, qui est la base même du système actuel que nous connaissons. Donc avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée des colons, nos aïeux avaient déjà mis en place un système de protection sociale bien élaboré, que j'appelle dans cet ouvrage des systèmes de protection sociale traditionnels, qui était basé sur une entraide, sur une cohésion, parce qu'il fallait tout faire pour garder en vie la communauté. Donc, c'est-à-dire, ce système que nous avons connu avant l'arrivée des colons est la base même du système actuel. Donc, au contraire, c'est une source d'inspiration pour ceux qui ont modernisé maintenant le système actuel à partir de 1945, puisque réellement la sécurité sociale est née à partir de 1945 avec les lois numéro 4 et 19 de juillet 1945. Donc, c'est un système qui a fait ses preuves et qui a servi de base au système actuel. Donc, le système actuel s'est appuyé de ce qui existait? Il s'est appuyé parce que si tout ce qu'il y a comme prestation, tout ce qu'il y a comme organisation, c'est beaucoup inspiré de nos aïeux. Et dans ce livre, je prouve même que les prestations qui existent actuellement, que ce soit les prestations de maternité, que ce soit les IGM, que ce soit les prestations sociales dans leur ensemble, avaient déjà leur base au niveau de nos aïeux. Donc, nous allons lire, à la page 43, vous dites « L'histoire de cette communauté, à l'instar de celle de nombreux peuples bantous, montre que bien avant l'arrivée des Européens au Gabon, les différentes communautés qui y vivaient
avaient déjà une organisation sociale et économique bien structurée. Ils avaient également mis en place un système de protection sociale basé sur l'entraide et la prévoyance contre la survenue d'événements dommageables sur leur quiétude. Ce système s'articulait autour de 2 formes de techniques de protection, celle-ci individuelle, celle dite individuelle et celle dite collective. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bon, on doit comprendre que le système de protection sociale, qu'il soit actuel ou bien qui date avant les indépendances, était toujours basé sur les compromis entre les différents groupes. C'est un système qui a été élaboré au fil du temps, au fil des expériences. Les gens sont arrivés à un certain consensus. Donc, le système de protection sociale traditionnel a commencé par une vision individuelle. Les gens voulaient de façon individuelle se prémunir des risques qui pouvaient arriver. Et ça a montré ses limites. Ils ont compris finalement que l'union faisait la force, que pour conserver la communauté, il fallait qu'ils soient en groupe, qu'ils soient solidaires. Voici pourquoi on est passé du système de prévention sociale individuelle au système collectif. Qui était beaucoup plus adapté à notre société. Alors, vu que vous êtes vous-même déjà un acteur de la protection sociale, sinon de l'assurance au Gabon, comment définissez-vous finalement aujourd'hui le système de protection sociale au Gabon? Sans toutefois aller dans les détails, tant plus que vous n'êtes pas mandaté pour cela, mais du moins en qualité d'écrivain et en qualité d'acteur. Comment est-ce que vous définissez le système de protection sociale au Gabon? D'accord. Par rapport à mon expérience professionnelle, et puis ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans le domaine, par rapport à ma formation, je peux dire que le système de protection sociale au Gabon, c'est un système dit hybride. Parce que hybride, c'est-à-dire, il réunit 2 pensées. La pensée assurantielle et puis la pensée de l'assistance. Assurantielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en contrepartie des prestations, le contribuable, bien l'assuré, doit verser une cotisation. Et donc là, il y a une condition de ressources. C'est la base même du système de sécurité sociale. C'est-à-dire, il ne concerne que les personnes qui ont des revenus, qui payent des cotisations en contrepartie, ils ont des prestations. Mais maintenant, il s'est élargi à partir des années 2000 parce qu'on a mis en place maintenant l'assistance, d'où le régime des garanties sociales et des aides sociales. Pour dire maintenant que même des personnes qui n'ont pas de revenus, des personnes qui ne travaillent pas, une fois qu'ils sont sur le sol gabonais, ils ont droit à la sécurité sociale, donc à une protection. Voici pourquoi on a donc mis en place un impôt de solidarité obligatoire pour les personnes même qui ne travaillent pas, d'où la création de la CNAMGS. Donc c'est ce mélange entre le système assurantiel qui concerne les personnes qui ont un revenu et le système social d'assistance qui concerne les personnes qui n'ont aucun revenu, qui fait que c'est un système de protection sociale qui est global, qui est hybride en fait. Hybride. Ouais. Alors, pour comprendre un peu les différents mécanismes mis en place par l'État gabonais, puisque vous situez bien votre ouvrage, vous dites le système de protection sociale au Gabon. Pour comprendre les mécanismes qui sont mis en place, donc vous citez au moins un bon nombre d'organismes, notamment la CNAMGS, la CNSS et le SAMU social. Nous allons lire quelques pages. Nous allons à la page 36 pour comprendre un peu les mécanismes mis en place au Gabon. Et comprendre également quels sont leurs rôles, sinon leur mission. Parce qu'on se perd un peu entre la CNAMGS qui est censée accompagner, on va dire quoi, assurance maladie, la CNAM, on va dire la CPPF pour les allocations familiales. Il y a encore qui? Le SAMU social, il y a la CNSS. Le SAMU social et la CNSS. Tout ça dit, on se perd un peu. Donc nous allons lire la page. C'est ainsi que le 21 août 2007, l'ordonnance numéro 22/PR 2007 institue un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise et la création de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, qui va hériter d'une partie des prérogatives dévolues à l'ancienne Caisse nationale de garantie sociale CNGS. Plus loin, puis les réformes engagées par les autorités gabonaises vont se poursuivre avec la signature le 19 juin 2012 du décret numéro 252/PR/MFAS portant régime de mise en œuvre de l'aide sociale et de protection de la famille en République gabonaise, la centralisation et l'attribution des aides sociales qui entérinent la création du SAMU social. Enfin, le 8 juillet 2014, du décret numéro 236/PA/MBCP portant création et organisation
de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, la CPPF. Un peu plus loin, ainsi, par la promulgation par ces lois et la signature de ces différents décrets, le Gabon, à l'instar des autres États membres de l'AISS, se dote de nouveaux organismes de protection sociale. Un peu plus loin, page 38. Vous dites, laquelle loi sert de fil conducteur à l'ouvrage que nous présentons, qui a pour principal objectif la présentation et la vulgarisation de ce système qui s'articule autour de 3 points, à savoir une brève histoire de la naissance, de la protection sociale au Gabon, l'organisation et le fonctionnement du système de protection. Alors, nous avons là un bon nombre d'organismes mis en place. Quels sont les rôles, les missions de chacun d'entre eux? D'accord. Bon, pour comprendre leur rôle, il faut d'abord partir de l'histoire. Normalement, la sécurité sociale est née au Gabon, on va dire, aux environs des années 1956, avec la création de la Caisse de compensation et des prestations sociales, des prestations familiales. Elle s'est muée en 1962 en Caisse de prévoyance sociale, puis en 1975 en Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, de 1975 à la naissance de la CNSS jusqu'à peu près aux années 2000, on était dans un régime de sécurité sociale. C'est-à-dire, il n'y avait que les personnes qui avaient des revenus, qui pouvaient cotiser, qui avaient en contrepartie des prestations. Alors, donc maintenant, il s'est posé un problème moral. Que faire de toutes ces personnes qui ne travaillent pas? Que faire des handicapés? Que faire des malades? Que faire des personnes, des filles mères isolées? Ce sont bien des Gabonais qui sont sur le territoire. Alors, donc, il y a eu une réunion qui s'est tenue à l'AISS, au sein de l'AISS, où les États membres de l'AISS se sont réunis pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge les personnes qui n'ont pas de revenus, mais qui sont quand même des personnes qui ont besoin d'être prises en charge pour le niveau de la sécurité sociale. Donc, l'AISS a donc décidé de mettre au niveau de tous les États ce qu'on appelle le socle de protection sociale. Donc, c'est un socle de protection sociale, c'est la base. Chaque pays, en fonction de ses revenus, doit mettre une base de sécurité sociale et la faire évoluer avec le temps. C'est pourquoi, vous voyez bien qu'à partir des années 2000, il y a eu la création de nouvelles caisses, comme par exemple la CNAMGS, la CCPF qui a été réformée, le SAMI social. Donc, avant les années 2000, il y avait donc un système de sécurité sociale. Qui dit sécurité sociale dit cotisation, d'où la Caisse nationale de sécurité sociale. À côté de la Caisse nationale de sécurité sociale, on a maintenant la CCPF, qui est aussi un organisme qui gère le régime de sécurité sociale. Rappelez-vous que je vous disais que la sécurité sociale, c'est la contribution en contrepartie de la prestation. Donc, c'est-à-dire, il y a 2 organismes au Gabon qui gèrent la sécurité sociale. Il y a la CNSS et puis il y a la CCPF. La CPPF. Voilà. Donc, la CNSS, c'est pour les agents du privé, du parapublic, les travailleurs indépendants, l'assurance volontaire. Maintenant, la CCPF, c'est pour les fonctionnaires de l'État. Que ce soit des civils ou bien des militaires. Ça, c'est le régime de sécurité sociale. Maintenant, à partir des années 2000, le Gabon a mis en place, conformément à ses moyens et puis aux recommandations de l'AISS et puis de l'OIT, a mis en place maintenant la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale. La CNAMGS. La CNAMGS. Ça, la CNAMGS, la plus courante. La plus courante. La CNAMGS, c'est un organisme qui gère ce qu'on appelle le régime de garantie sociale et des aides sociales. Donc, c'est la CNAMGS. Ça, c'est un régime obligatoire. Voilà pourquoi on parle d'impôt de solidarité obligatoire. Donc, tous les Gabonais qui sont sur le terrain national qui ont un revenu doivent contribuer à la CNAMGS et en contrepartie avoir des prestations. Et le SAMI social? Maintenant, le SAMI social, c'est le 3e régime. C'est donc le régime de l'assistance sociale. Donc, c'est l'organisme qui gère ce régime-là, c'est le SAMI social. Le SAMI social, il vient pour prendre en charge les personnes isolées, défavorisées, les filles mères, les personnes qui ne sont pas dans le circuit normal et qui ont besoin d'être prises en charge. Le SAMI social va vers les personnes qui sont en difficulté, contrairement aux autres organismes où ce sont des assurés qui viennent pour les déclarations, qui viennent vers eux. Donc, on appelle ça donc le système déclaratif. Voilà. Donc, maintenant, à côté de ça, pour compléter le dispositif, on a mis en place le régime d'assurance complémentaire privée. C'est-à-dire une personne qui est, par exemple, à la CNSS, qui est un assuré CNSS, qui s'est dit, par exemple, qu'en arrivant à la retraite, il aura une pension, mais qui ne lui suffit pas parce que son niveau de vie va baisser, peut donc aller contracter une assurance privée au niveau des assurances, je ne vais pas citer ici, les NCA, les UAG, les consorts vie, pour avoir maintenant un complément de sa retraite pour maintenir son niveau de vie. Donc, c'est ce qui crée en fait le système de protection sociale. À côté de ça, maintenant, il y a toutes les parties prenantes, notamment même vous les journalistes.
Rien qu'à m'intervenir là, vous agissez dans la protection sociale parce que vous aidez à diffuser le message de la protection sociale. Exactement. Il y a des administrations publiques et consorts qui font que... Il y a même des personnes privées, des associations, des ONG. C'est tout ce monde-là qui fait le système de protection sociale gabonais. Après avoir parlé des différentes missions de chacun de ces organismes, nous allons parler des principales branches de couverture. Nous avons à la page 72, vous parlez des principales branches couvertes par le système de sécurité sociale. Et vous dites, les principales branches des régimes gérés par la sécurité sociale au Gabon étaient les prestations familiales et de maternité, ce dont vous avez cité. Et là-dedans, on retrouve les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire, les allocations de maternité, les indemnités journalières. Ensuite, les risques professionnels, donc les accidents de travail et professionnels. Nous avons également l'assurance vieillesse, nous avons également la prestation de santé. À quel moment chacune de ces branches interviennent? Bon, là, on va pas aller dans les détails pour ne pas se perdre. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, lorsque vous cotisez, vous avez droit à ce qu'on appelle les prestations sociales. C'est un revenu de compensation que l'organisme vous donne pour faire face à l'augmentation de vos charges. Mais le travailleur, à un moment donné, a l'impression que tout ça n'intervient pas dans ça. Si, ça intervient. Comme pas de prestation sociale, c'est global. Mais dans les prestations sociales, il y a ce qu'on appelle les prestations familiales. Vous avez, par exemple, c'était par exemple des IGM, des rentrées scolaires, tout ça là. Ça sont les prestations familiales. C'est une aide apportée aux familles pour les aider à faire face aux charges qui peuvent augmenter. Maintenant, à côté des prestations familiales, vous avez les risques professionnels. En tant que travailleur, il y a des maladies professionnelles, il y a des accidents du travail qui sont pris en charge. À côté de ça, vous avez maintenant la branche la plus importante, même, c'est maintenant les PVID, donc les pensions de vieillesse, indemnités, et des pensions de vieillesse et des décès. Donc tout ça fait partie, c'est le package qui fait partie des prestations sociales auxquelles a droit tous ceux qui cotisent dans le système de sécurité sociale. Voilà. Dernier point, les objectifs. Les objectifs. Mais c'est une question qui m'est souvent revenue dans les réseaux sociaux. Monsieur Yama, pourquoi vous avez écrit? J'ai un double objectif. Le premier d'abord, c'est de lever un tabou. C'est un domaine vraiment qui est important, qui engage tous les Gabonais, qui engage même tous ceux qui sont sur le territoire gabonais, parce que pour le cas du régime de sécurité sociale, c'est obligatoire pour tous ceux qui sont sur le territoire gabonais, qu'ils soient étrangers au Gabonais. Si vous êtes sur le territoire gabonais, vous travaillez dans le privé, vous êtes au régime de sécurité sociale qui est obligatoire. Donc j'ai voulu lever tous ces tabous. J'ai voulu mettre à disposition du plus grand nombre. Très bien. Le BABA, c'est-à-dire la base même du système de protection sociale. Parce que moi j'ai remarqué avec le temps qu'il y a un problème de méconnaissance de la loi. Et d'information. Et d'information. C'est-à-dire que ce soit les assurés, que ce soit les employeurs, ils n'ont pas la bonne information. Soit ils ne vont pas avoir la bonne information ou elle n'est pas souvent disponible. Et ça crée beaucoup de problèmes, une cassure. Ça crée des suspicions, ça crée une méfiance des assurés d'abord, ou bien des employeurs vers les organismes. Parce que beaucoup d'employeurs pensent que les organismes de protection sociale sont comme des entités hostiles qui leur demandent à tort des cotisations. Ils ne voient pas souvent où vont ces cotisations-là. Donc il faut que chacun comprenne quel est son rôle. En tant qu'assuré, en tant qu'employeur, un employeur doit savoir qu'il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Les devoirs d'abord, vis-à-vis de ses salariés, ce sont les personnes qu'il emploie. Il doit donc les déclarer, il doit payer leurs cotisations pour leur permettre d'avoir des prestations et à la longue une pension de vieillesse. Il a aussi des droits, des devoirs envers la société. Parce qu'en tant que maillon du système de solidarité nationale, chacun doit jouer son rôle. Et le deuxième objectif, c'est qu'il vise mes confrères et puis mes collègues qui sont dans le domaine de la protection sociale. J'ai remarqué que c'est un domaine qui est vide. Il y a peu de gens qui écrivent dans le domaine de la sécurité sociale. Effectivement. Et or, normalement, il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont des capacités, que ce soit à CNSS, à CAM, les organismes, qui ont de grosses connaissances. Beaucoup d'entre eux, des fois, partent à la retraite ou même meurent avec toutes ces connaissances-là. Alors qu'ils auraient pu les consigner dans un livre, dans des ouvrages, pour les mettre à disposition non seulement de leurs collègues qui sont restés, mais aussi du grand public. Vous voyez les grands pays, par exemple, comme l'Angleterre ou bien comme l'Allemagne, avec William Beveridge, vous voyez par exemple en Allemagne avec le comte Otto Bismarck, ce sont des gens qui ont écrit. Et c'est à force d'écrire que les idées se sont confrontées et on a sorti la meilleure idée. Et c'est sur ces idées que nos systèmes est basé. Alors que nous pouvons adapter nos systèmes à nos réalités. Il y a des écrivains, il y a des professionnels de la société sociale, de la protection sociale au Gabon, qui ont des connaissances. Pourquoi ne pas écrire, sortir des ouvrages et puis sortir une pensée qui serait typiquement gabonaise? Alors on parle de se réapproprier nos valeurs. Voilà.
Pourquoi je devrais avoir cet ouvrage dans ma maison? Mais c'est un ouvrage qui est important, c'est un ouvrage qui est pratique. Vous, en tant que citoyenne, vous travaillez quelque part, vous devez savoir quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, à quoi vous avez droit, quel est l'organisme qui vous prend en charge. Madame Boissa, les 20 ans que j'ai fait à CNSS m'ont vraiment appris beaucoup de choses. J'ai assisté à des scènes vraiment, des scènes tristes. Il y a des gens qui ont passé toute leur carrière sans jamais venir à la CNSS, sans jamais venir à la CNAMGS et consorts. Et c'est la retraite qu'ils viennent. Et ils sont étonnés de voir que leur employeur n'a pas cotisé pour eux durant toute leur carrière. Donc imaginez quelqu'un, par exemple, qui comptait sur sa pension. Déjà que la pension, c'est un revenu qui est moindre que le salaire que vous avez habituellement. Donc vous voyez un peu comment votre niveau de vie tombe carrément, diminue carrément. Et vous arrivez, on vous dit que non, vous n'avez pas droit à la pension parce qu'on n'a pas cotisé pour vous. Donc désormais, maintenant, cet ouvrage, je le fais pour susciter l'intérêt, non seulement des professionnels, mais aussi des assurés. Désormais, les assurés doivent être des acteurs et non des spectateurs. Ils doivent être actifs et non passifs. Comment alors me rassurer que mon employeur cotise pour moi? Mais c'est simple, il suffit de partir vers les organismes concernant la sécurité sociale. Et là, je vais profiter de votre tribune pour vraiment rendre hommage à mon directeur général, M. Olivier Pellegrin, qui est dans une phase de restructuration de la CNSS, qui a permis aujourd'hui la mise en œuvre, la mise en service de ce qu'on appelle ICNSS, une plateforme qui permet à tous les assurés, à tous les employeurs, depuis chez eux, de pouvoir avoir accès à la base de données de la CNSS. Savoir quand on a cotisé pour eux, quand il n'y a pas de cotisation, apporter des modifications dans leur carrière, dans les éléments de leur carrière. Et ça permet maintenant qu'il y a maintenant des assurés, il y a maintenant des professionnels qui maintenant s'intéressent à la chose. Puisque maintenant, ils ont une plateforme qui leur permet de se connecter et pouvoir poser des questions, compléter des informations, avoir un peu le suivi de leur carrière. Merci à vous, M. Oyama. Merci, Mme Marina Boissa. On se donne rendez-vous très prochainement. J'étais très édifiée aujourd'hui par rapport à la question de la protection sociale au Gabon. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Et je dis merci à Gabon Culture pour ce que vous faites pour la culture gabonaise. Donc, bonne continuation. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à la troisième partie de notre émission, l'actualité littéraire de la semaine. Dans l'actualité littéraire de la semaine, nous avons récolté pour vous cet ouvrage. Il s'agit de Moussoungu Cappuccino de Marcel Guiayo et Femme, un auteur gabonais qui a été plusieurs fois lauréat du grand concours BICIG. Il a mis sur le marché cet ouvrage, Moussoungu Cappuccino, qui a été présenté à l'Institut français du Gabon en présence d'un parterre d'invités. L'auteur et ses critiques littéraires sont revenus sur les différentes thématiques abordées, mais également mettre en lumière la question du viol dans la maison familiale. Moussoungu Cappuccino est à acheter et à lire. On se dit à la prochaine dans notre émission Le Livre de l'auteur. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.